un mythe essentiel, ravageur. Quand je dis essentiel, c'est que c'est un grand mythe, particulièrement chez les jeunes orateurs, les jeunes présentateurs, celui le 28e mythe, et c'est celui qui voudrait que, en prise de parole en public, il vaut mieux parler plutôt vite, parce que ça montrerait qu'on est à l'aise et je sais pas, qu'on connaît bien son sujet, que ceci fait, qu'on est à l'aise. C'est faux, c'est faux. Reprenons depuis le début. Votre public international, ce qu'il veut, c'est de la valeur ajoutée. Il veut de la valeur ajoutée. Chaque mot que vous lui donnez, il veut que ça lui apporte quelque chose. Sinon, au bout d'1 minute, il zappe, il regarde son portable. Clair, net, précis. Il n'est pas là pour juger de la qualité de votre anglais. Il est là pour prendre sa valeur ajoutée. Donc, si vous parlez vite, qu'est-ce qui va se passer? Surtout en tant que Français. Dans l'ouvrage que j'ai rédigé là-dessus, sur ce sujet, c'est Prenez la parole en anglais avec impact. Ici, Prenez la parole en anglais avec impact. Il est destiné au public français, aux présentateurs, présentatrices français. Il y a des spécificités d'expression orale des Français vers l'anglais. Alors, nous, les précautions que l'on doit prendre sont les suivantes. Je vous donne quelques pistes. Tout d'abord, la langue française est une langue qu'on appelle plate. On n'articule pas. Vous voyez, là, j'articule. Les Français, on parle un petit peu comme ça. Yes, I'm French. I'm happy to be with you. Yes. Catherine Deneuve. Oulala. Bon. Quand les étrangers nous imitent, nous Français, ils nous imitent comme ça, avec le plus petit plat. Yes, of course, I'm French. Bon, c'est mignon quand vous prenez un café en terrasse, dans certaines circonstances, mais en prise de parole en public, on va éviter ça. Donc, s'il vous plaît, premièrement, articuler. Par exemple, il y a un virlan, en anglais, ce sont des tongue twisters, a box of biscuits, a batch of mixed biscuits. Quand vous articulez comme ça avec les tongue twisters, vous avez le bon rythme. Donc ça, calez-vous là-dessus. Utilisez les tongue twisters pour bien structurer pour avoir le bon rythme. Deuxièmement, chaque mot que le public ne va pas saisir, ne va pas comprendre, va le scotcher à un moment donné, il ne va pas entendre ce que vous dites après. Vous voyez? Donc en fait, il va perdre beaucoup plus que le mot qu'il n'a pas compris, il va perdre la suite. La réalité, c'est nous cherchons à être clairs, audibles, compréhensibles. Et alors, si vous voulez parler plus vite, parce que vous avez un temps limité, en revanche, structurez bien votre prise de parole, soyez sur des points clés, présentez dès le départ vos points clés, votre message essentiel, et ce que vous avez après comme temps disponible, c'est du bonus. Mais utilisez le plan journalistique ou la pyramide de Minto, ce qu'on appelle la pyramide de Minto, la troisième possibilité d'appellation, c'est aussi le point principal vers l'avant. Dites ce que vous avez à dire tout de suite sur les points clés, développez après. Mais n'accélérez pas votre prise de parole. Restez clair, restez compréhensible. OK? A batch of biscuits, a batch of mixed biscuits. OK? Je compte sur vous.